déjà la première scène, elle fait ça, quand elle sera maintenant habituée, je ne sais pas. Elle va dire non, je crois qu'ils veulent me demander un mariage. Écoute, il y a aussi des premières fois qui sont partis comme ça. Ouais, bon, les premières fois. Ouais, il y a des premières fois qui sont inoubliables. Tu regardes les sangs comme ça, il n'y en a pas. Bon. C'est la première fois là. Écoute, je présente le Ouais. un ami vient de Bumbashi. Ah ouais. Écoute, il est lourd. Mais il est assez clair quand même. Non. Parce que tu peux te courir. Moi, je veux qu'on trouve un truc qui peut faire, est-ce que même si les gens là-bas derrière ne sont pas drôles, que les publics applaudissent. Ouais, comme on a applaudi pour la fille. Comme lui, il est court. Ouais. Tu vois, donc comme lui, il est court. Ouais, s'il n'est pas drôle, pensez au moins à sa taille. Ouais. Par exemple, Imaginez une personne courte mais qui vient de Lubumbashi. On pouvait à tout moment les mettre dans les soutes. Est-ce qu'on peut faire beaucoup de bruit pour celui qui vient de Lubumbashi? Il s'appelle Ashkour. C'est toi le boss. Tu es là, Lubumbashi. Désolé. Ah, vous êtes venu, hein? Ah, mais toi. Toi, tu me connais, hein? Voilà, on va être un peu plus sérieux. Écoutez, c'est le mois de la femme. Et qui parle de la femme dit... Je n'ai pas encore commencé les blagues, laissez-moi faire mon travail. Je disais donc que voilà, c'est le mois de la femme. Et souvent, les femmes, elles disent la taille ne compte pas. S'il vous plaît, les femmes, c'est votre mois, soyez sincères envers moi. Est-ce que cette taille, ça va? Madame, j'ai dit cette taille, ça va. Vous regardez où? Bonsoir Kinshasa! Bonsoir! Non, les Guinéens sont pas comme ça. Bonsoir! Franchement, je suis très content d'être là, je vous jure. Je suis très content d'être là, c'est pas ma première fois. Pardon? C'est ta voix biologique? Est-ce que c'est ta beauté biologique? Voilà, je disais que j'étais très content d'être là. Et je m'appelle Ashkoul. J'ai fait 1m1,5. Attention, je ne suis pas court. Je suis concentré. En fait, ma taille, c'est un peu comme les embouteillages à Kinshasa. Ça n'évolue pas. Je viens de Lubumbashi, comme on vous l'a dit. J'aime les femmes élancées et claires. Je vais te donner le micro, c'est ce qu'on a dit, le règlement ici. Tu vas prendre le micro, tu vas faire rire les gens. Alors j'étais en train de dire que j'aime les femmes élancées et claires. Il y a des blanches. Je peux changer de style. Mais c'est trop difficile de draguer des femmes élancées avec cette taille. Parce que la première fois que j'ai dragué une fille élancée, j'avais l'impression qu'elle regardait toutes mes techniques de drague sur la tête. Et le pire, c'est que après ça, j'ai dragué une autre fille élancée, mais avec elle, tout était bon, parce que je l'avais draguée lorsque j'étais dans la voiture. J'étais tellement convaincant, au bout d'un moment, elle m'a dit, tonton Kita. Je suis descendu une fois que mes deux pieds ont touché le sol, elle a crié, ah, Okoyi! Elle a crié, ah, tonton, Okoyi! Ah non, Osam Koussé! Je lui ai dit, madame, oui, je suis court, mais pas partout. Tel que tu me vois, tu ne seras jamais dessus dans ta vie. J'ai un gros. J'ai un gros. Je vous jure, j'ai un gros cœur. Madame, tu regardes. Et après, vous
savez, les femmes, elles aiment trop les restaurants. On est d'accord, les dames, vous aimez les restaurants? Ouais, alors j'ai fait les gentlemen, j'ai ramené la meuf au resto. Glamour, de love, un peu de musique sur notre table. Au bout d'un moment, il y a un gars costaud qui est venu sur notre table. Il me met un billet de $100 dans la main. Il me dit, petit, va acheter la crème, je vais parler à ta grande sœur. Non, je vous jure, on est court, mais on s'énerve mal. Ça, vous le savez, non? Je vous jure, j'étais tellement énervé. Regarde ma face. Quand la mado, le petit Koulouna, j'étais tellement fâché, au bout d'un moment, je me suis levé. Non, faut pas abuser quand je dis que je me suis levé, hein. C'est vrai que lui, il est lancé. Je me suis levé, j'étais tellement en colère que je suis sorti. Quand je suis parti, au bout d'un moment, je suis revenu, puisqu'elle m'avait dit de payer la crème. Je lui ai regardé droit dans les yeux, droit dans les yeux. Je lui ai dit, monsieur, la crème que vous voulez, c'est pour quel goût? Vanille ou chocolat? Non mais vous savez, nous on est court, il y a beaucoup d'avantages à être court. C'est que lorsqu'il y a des traumatismes pendant l'avion, ou pendant le voyage, je voulais dire, ou pendant le voyage en bateau et tout ce qui va avec, on dit sauver d'abord les femmes enceintes et les enfants là. C'est nous. Je prise encore, c'est le mois de la femme. Les femmes, on vous aime, vous êtes magnifiques, mais pourquoi vous trompez? Ça c'est une question intelligente. Pourquoi vous trompez? Le gars, que tu sois beau, elle va. Non, faites ça ensemble. Que tu sois beau, elle va. Que tu sois élancé, elle va. Que tu sois moche, elle va. Faut pas abuser. Les manches, même la Bible reconnaît que non, vous. Que tu sois court, elle va. Non, doucement. Parce que moi, la mienne, elle m'a pas trompé, elle m'a dit avec gentillesse. H, tu sais, tu es beau, drôle et romantique, mais je ne saurais pas vivre l'amour à distance. Donc la seule distance, c'est elle et moi. Et au bout d'un moment, je m'imagine être père un jour. Tu vois le truc? Moi, je m'imagine être père un jour. Ça voudra dire, ma femme dans la maison, elle n'aura pas le droit d'utiliser des phrases comme bébé change l'ampoule, bébé passe-moi les gobelets au-dessus de la vitrine. Je pense d'abord qu'il devait arrêter de m'appeler bébé. Oui, il faut commencer par là, parce que bébé, c'est habitué. On dirait que c'est vrai. C'est un air. Et dans ma maison, la première fois que, j'imagine la scène, hein, imaginez avec moi lorsque je serai père, c'est que j'amène mon fils à l'école. On arrive devant la directrice, on s'assoit tous. La directrice nous regarde. Elle nous pose la question. Pas qu'elle me pose, elle nous pose la question. Vous êtes venus faire quoi? C'est une question intelligente mais qui blesse. Je lui dis, je suis venu faire l'inscription de mon fils. Où est le fils? C'est moi qui ai parlé par contre. Bon bref, on a fait l'inscription. Après, la première fois, il faut ramener son enfant dans sa classe. Donc je ramène mon enfant dans la classe. Papa, je ne vais pas entrer. Vas-y. J'étais comme ça aussi. Entre. Je sors de la classe dans le couloir. Je frime parce que j'ai amené mon fils à l'école. Il y a quelqu'un qui me tire l'oreille. Toi, c'est le premier jour, tous tes amis sont en classe. Qu'est-ce que tu fais dans le couloir? Je vous jure, j'ai étudié la première heure avec mon fils. Et pour aller encore plus loin, parce qu'il y a des autres qui vont passer, parce que j'ai des imaginations lorsque je serai père. Imaginez-vous, les bandits entrent chez moi, dans ma maison, ma propre maison. Ils entrent dans la chambre de mon fils, mettent au salon. Ils entrent dans la chambre de ma femme et moi, et nous mettent au salon. Et là, les bandits posent la question.
Où est votre frère? Mon enfant pleure. On les gifle. Les bâtards, il est bon, il ne m'a pas dénoncé. Et là, comme par malheur, c'est moi qui tire. Il me gifle et je pleure. Il me gifle encore. Je pleure. Et là, il me regarde, il me dit, ça fait mal, c'est une blague, mais ça fait mal. Et là, il me regarde, il me dit, petit, toi, tu seras un homme. Hein? Attendez. Ton père n'est pas là, c'est toi qui dors dans la chambre avec ta mère. J'ai fini. Est-ce qu'on peut applaudir mieux? Est-ce qu'on peut faire mieux pour la musique noire? Dites c'est qui? Un aventuré comme ça. Alors par applaudissement, qui pense que la taille fait l'homme? Ok. Non, j'ai pas bien posé la question là. Par applaudissement, qui pense que la taille ne fait pas l'homme? Par applaudissement, qui pense que la taille ne compte pas? La taille compte. Waouh, il y a une perverse là. Bon, on parle de quoi? Ça dépend de la taille. Ça dépend de la taille. Elle a dit, oh, c'est ta femme qui a dit ça. Bonsoir, la femme. Tu peux passer. Si c'est comme ça, mais qui a dit ça alors ça? Parce que c'est ta femme. Il était là, mais. S'il a touché à la taille. Elle était là. Si ta femme a touché à la taille, c'est que tu as la taille. Si elle parle de la taille, elle va parler pour moi. Non, Jacques montre la taille. Non, mais ça va, non? Ma taille, ça va que la taille, même là-bas, la taille, ça va, non? Non, je pense que la taille ne fait pas l'homme. Parce qu'on regarde la superficie du Rwanda et la superficie de la RDC. Tu vois, non? Oui. Tu vois, non? On a affaire à une province. Vraiment. Regarde maintenant la superficie. Et Kagame. Regarde maintenant la superficie. Moi, je l'ai dit, vraiment. Écoute, regarde la superficie de Paul Kagame. Vraiment. Et regarde la superficie de. Vraiment. Présente les prochains. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que ça va très bien? Non, mais si ça va, vraiment, est-ce qu'on peut applaudir très fort pour encourager les autres? On enchaîne pour finir très vite. On va recevoir quelqu'un. Il est très fort. Pour moi, je l'ai toujours dit, il a les talents et il est les talents. Parce qu'il a ça en lui, il a grandi dans l'art, il est très fort. Est-ce qu'on peut applaudir très fort quand Hervé Lokwa fait son entrée, s'il vous plaît? Hervé Lokwa! Bonsoir. C'était moi en perruque rouge tout à l'heure. Oui. J'ai eu beaucoup de messages, hein. On m'a dit tu es sexy. Vous confirmez ou pas? Vous confirmez? Alors, applaudissez pour vous-même alors. Merci. Alors, la plupart des artistes qui vont venir ici, ils vont faire la même chose. Ils vont dire, ouais, applaudissez pour les femmes. Hein. Non, moi je ne vais pas faire ça. Moi je vais dire, les belles femmes, applaudissez. Madame, j'aime votre confiance. J'aime votre confiance. On a dit les belles femmes, elle est là. Ouais, c'est bon, madame. Non, est-ce qu'on peut l'encourager vraiment? On l'encourage, madame. Vous irez loin. C'est bien, c'est bien. Et ça, c'est la femme congolaise. La femme congolaise a beaucoup de courage. La femme congolaise, c'est la seule femme au monde. Elle peut avoir honte de rester en bikini à la plage. Mais dans un bus, devant plus de 30 personnes, elle sort un sein, elle allait un bébé. Tranquille, hein, tranquille. Et moi j'adorais voir ça. J'ai trop vu ça dans ma vie. Des bébés qui allaient, je suis là, waouh, trop beau. Wow. Le bébé, hein, waouh, trop beau, trop beau. Ah, c'est une fille. Ah, elle est beau, hein, elle est beau. En fait, la femme congolaise est très particulière, très courageuse. Toute femme congolaise a un côté couturière en elle. La femme congolaise peut prendre des mesures rien qu'avec les yeux. Et si, tu penses que moi j'ai besoin d'un homme comme toi? Ah non, on n'est pas avec toi. Là, c'est si elle est courte.
Est-ce qu'il y a des femmes courtes? Est-ce qu'il y a des femmes courtes? Vous confirmez? Ah, la femme courageuse, c'est toujours toi. Non, les femmes, on vous aime beaucoup, on aime votre compagnie. Et moi, j'ai toujours dit, aimer une femme belle, c'est bien. Mais une femme intelligente, c'est mieux. On est d'accord? Parce que moi, je sortais avec une fille auparavant, elle était... comment je peux dire pour ne pas choquer? Elle était bête, voilà, elle était bête. Tu vois, c'est le genre de fille, quand tu présentes à tes potes, la présentation est rapide, quoi. Sarah, c'est les gars. Les gars, c'est Sarah. C'est fini. Et je lui répétais toujours, ne parle jamais à mes amis, ne parle jamais. Et elle disait, oh, Hervé, tu es jaloux, c'est mignon. Ok, il y a des Sarah ici apparemment. Mais j'avoue, oui, j'étais jaloux. J'étais jaloux de mes potes. Parce que eux, ils avaient des meufs intelligentes. J'étais jaloux. Mais comment tu dis que tu es avec ta meuf, tu lui dis, chérie, j'ai perdu ma tante. Elle te fait, oh bébé, tu l'avais laissé où? Ça, c'est une femme intelligente, ça. Non, c'est mieux, c'est mieux. En tout cas, moi, j'ai connu beaucoup de choses avec les femmes. Hein. Beaucoup de choses. Et la pire chose qui m'est arrivée, c'est que je me suis fait draguer par une vieille femme. Non, non. C'est une chance, c'est quand c'est en Europe, pas ici. Voilà. Là, moi, c'est pour les papiers. Et on était là, elle était en face, moi je suis là, elle me regarde, elle fait ça. Bon, elle n'a pas fait ça comme ça, elle a fait. Elle a fait ça comme ça. Quoi. Elle s'est approchée de moi, elle m'a dit, bonjour, comment tu t'appelles? J'ai dit, ah bonjour mamie, ça va? Moi c'est Hervé, et vous? Joséphine, Albertine, Marie-France? Non, moi c'est Jessica. Dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Et je voulais la faire peur, tu vois, je voulais la faire peur parce que c'est pas intéressant une vieille femme qui drague. Non, non, c'est interdit d'utiliser des produits périmés. Non, je voulais pas. J'étais là, j'ai dit, oh, moi je viens de sortir de prison. Je viens de sortir de prison parce que j'avais tué ma femme, tu vois. Moi j'aime pas les femmes qui parlent beaucoup. Elle fait, donc toi, tu es célibataire, moi aussi. Non, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Les femmes, c'est vraiment quelque chose. Et même les femmes de ma famille, c'est quelque chose, tu vois. Je passe beaucoup de temps avec ma nièce. On est là, on passe du temps ensemble. Une fois on est là, je la regarde, je dis, toi tu es ma fille, non? Oui, tu es ma fille, non? Oui, tu es qui? Ma fille. Faites ça ensemble, oh, faites ça ensemble. Et la gosse, dans ma famille, la gosse, c'est ma mère. Ma mère, elle est comme la police routière, tu vois. Elle voit des infractions partout. Tu laisses ta voiture pendant 2 heures du temps, le monsieur il vient et... Vous avez acheté votre voiture pour rouler avec ou pour laisser ça comme ça, comme un monument? Allez, descendez! C'est ça le comportement de ma mère. Figurez-vous, elle entre dans ma chambre. Elle me présente une photo de moi, j'avais 6 mois. Elle me dit, Hervé, rappelle-moi un peu. Quand tu as pris cette photo, c'était un dimanche avant culte, dimanche après culte, parce que moi j'ai oublié. J'ai dit, mais maman, je ne peux pas me rappeler. Elle dit, ah, j'ai oublié. Tu étais bête, tu fais les choses à tout moment. Ma mère, elle est telle. L'autre fois, je lui dis, maman, moi je souhaite me marier avec quelqu'un dont on a beaucoup de points communs. C'est normal, non? Elle me fait, ah, là tu cherches des points communs. Ne me ramène pas un homme ici, hein. Je vais vous couper ces points communs là, tu vas voir. Ma mère est folle, ma mère est dingue. Et une fois à l'école, il y a le directeur qui vient, le directeur qui la convoque. Le directeur dit à ma mère, vous devez arrêter de trop frapper votre enfant parce qu'il allait le traumatiser. Ma mère me regarde, toi, yo, dans la bête à moi j'étais là. Moi j'étais là. Vous allez me mettre là. Moi j'étais tapé. J'ai dit non, maman, tu me tapes pas. Ah, monsieur le directeur, vous avez entendu. C'est sorti de ma bouche. Mon frère de dit, est-ce que je le tape? Et il revient ici. Est-ce que je le tape? Non, je ne l'ai jamais tapé. On a trouvé notre solution. En fait, ma mère, je l'adore. En fait, ma mère, je l'adore parce qu'elle est... Bon, parce que c'est ma mère. Merci beaucoup, passez une bonne soirée. C'était un bon quoi. Est-ce qu'on peut applaudir très fort, s'il vous plaît, pour Hervé Lecoy? Est-ce que vous aimez les niveaux jusque-là des Bazar Comédie? Voilà, on va aller très vite, Les femmes, je suis très sérieux, il y a des choses que vous dites qu'on ne comprend pas. Un jour, ma femme s'est fâchée, elle m'a dit, Jacques, l'infidélité ne paye pas. Quand il a dit ça, je me suis dit, pourquoi elle se fâche pour quelque chose qui ne paye pas? Normalement, si un homme est infidèle, donc c'est un bénévole. Je fais du volontariat.
Pourquoi c'est fâché pour ça? Tu vois, les femmes, il y a des choses, il y a une histoire, il y a très longtemps, parce que je ne veux pas de problème, il y a très longtemps cette histoire que je vais vous raconter, très longtemps, j'étais encore célibataire, je répète, il y a très longtemps. Il y a vraiment très longtemps, quand je vais dire ça, il y a très longtemps que je veux dire ça. Un jour, j'avais un rendez-vous avec une femme. En fait, il y a des choses qu'on sait que vous faites, mais ne nous dites pas ça. Un jour, j'avais rendez-vous avec une femme, elle me dit, Jacques, écoute, comme tu me vois ici, j'ai porté seulement ma robe, en dessous, il n'y a rien. Il y a très longtemps. Pourquoi elle m'a dit ça? Je vous jure, j'avais rendez-vous pour être avec elle toute la journée, et toute la journée, mes pensées étaient là. On est là au restaurant en train de manger. Je dis donc, telle qu'elle est là, là, il n'y a rien. On est sorti, tu vois, les femmes commencent à se disputer, surtout elles aiment trop se disputer avec les motards. Elle était là en train de se disputer avec un motard. J'ai dit, est-ce que ce motard sait que dès qu'elle est là, en dessous, à un moment, la plus menacée, est-ce que tu sais? Est-ce que ça va? Alors, on va enchaîner. Alors, aujourd'hui, on vous fait vraiment plaisir. On a amené des gens de l'extérieur. On va amener quelqu'un. Il est très fort. Écoute, Quel? Paris mentionne le fait que... Non, c'est pour cela, avant de l'appeler, je veux dire. On va trouver des raisons pour chacun. Vraiment. Voilà. Celui qui vient, il vient d'ailleurs. S'il ne fait pas penser au fait que... Il a traversé. Il est de Brazzaville. Traverser l'eau là, c'est 7 minutes, mais quelqu'un peut se noyer. Donc vous allez être là, vous ne riez pas, il rentre stressé à Mibakinamai. Donc pensez à ça. Alors, il est très fort, il nous vient de Brazzaville. Il est célibataire, pensez aussi à ça. Donc si vous ne riez pas, la stress, il peut se tuer et il mourra célibataire. Alors est-ce qu'on peut faire... Est-ce qu'on peut affaire? Il y a des gens qui sont capables d'oublier tout ce que j'ai dit aujourd'hui et de se rappeler seulement des affaires. Et le type des affaires. Est-ce qu'on peut faire beaucoup d'applaudissements pour Serge Chérubin et la Chérubin de la famille, mesdames et messieurs? À terme, ça fait Kinshasa, c'est vraiment la chaleur. C'était une motivation. Bon, vas-y, mon frère. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Est-ce qu'on peut faire un peu de bruit, s'il vous plaît? Bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Serge Chérubin. Je viens de la Suisse. Vous ne connaissez pas la Suisse? Le Congo-Brazzaville? Ici, chez vous, c'est l'Allemagne. Je tiens à préciser que moi, je fais ce qu'on appelle par de l'humour intelligent. Donc, si pendant ma prestation, ton voisin ne rit pas, on n'a pas besoin de te dire qu'il n'est pas intelligent. Donc, dans ce moment, chacun est le policier de l'autre. Mon frère, si tu es venu accompagner, ris à toutes les blagues. C'est important. Et surtout, je tenais à vous dire merci d'être venu honorer la femme, parce que la femme, c'est elle qui nous éduque, c'est elle qui donne la vie. Toutes les fois où je suis venu ici à Kinshasa, j'ai toujours été porté, entretenu, sécurisé par les femmes de Pagadjouma. Et je suis assez déçu de ce que vous avez fait de Pagadjouma. Vraiment, c'est pas bien. Est-ce qu'on peut applaudir pour toutes ces beautés que nous avons dans la salle, s'il vous plaît? J'en vois un peu partout, il y a une beauté, voilà. Et je tiens à dire, mesdames, que la femme est l'être la plus extraordinaire que nous avons sur cette terre. Mais des fois, parfois, souvent même, on se demande où est-ce que c'est écrit que vous devrez arriver en retard au rendez-vous. Parce que je ne sais pas si vous les femmes, vous savez dans quel état nous les mecs nous sommes lorsqu'on sait qu'on a un rendez-vous avec vous. On stresse, on panique à mort. Déjà pour commencer, tu dois changer les draps. Oui, parce que les draps d'un homme célibataire peuvent être mis au lit pendant 2 mois. Le premier mois tu mets le haut, le deuxième mois tu tournes les draps, tu utilises les recto verso.
Tu vois, non? Et on fait pour vous des choses qu'on ne fait pas très souvent. C'est-à-dire quand tu sais qu'il y a ta petite amie qui arrive, tu fais quelque chose de très exceptionnel que tu fais une fois tous les 6 mois. Tu changes de sous-vêtements. Il faut le dire. Un homme normal ne peut avoir que 3 sous-vêtements. Il y a le noir qui est dans un état... Il y a le jaune, bon c'est pas vraiment jaune, c'est pas aussi gris. En fait c'était blanc, qui est devenu jaune et après à un moment donné on se pose des questions sur la couleur. Et puis il y a celui des grandes occasions, le blanc. C'est ça qu'on porte lorsqu'on va même à la piscine. Et le pire c'est que quand la petite va arriver, tu essaies un peu de la toucher, tu as fait tous ces efforts là, tu essaies un peu de la toucher, tu dis non je ne suis pas là pour ça. Au fond du cœur, tu te demandes, tu es là pourquoi? Jouer au ludo. Il faut se le dire, les femmes, comme je l'ai dit, c'est l'être la plus extraordinaire. Mais il faut nous comprendre, nous aussi, on fait beaucoup d'efforts. Il y a des hommes parmi nous, leur moustiquaire ne bouge jamais. Genre le matin, il sort, le soir, il rentre, il sort le moustiquaire, quand il sait que la voix arrive, il enlève même le moustiquaire. Il y a des femmes qui ont parfois de nous faciliter la tâche lorsque tu arrives chez un mec et donc aller t'asseoir directement sur le lit et va s'asseoir sur la chaise. Déplacer une femme de la chaise au lit, c'est un calvaire. Surtout les filles qui portent les ballerines. Papa, faut laisser. Et le pire, c'est que si tu as Canal Plus chez toi, elle arrive, maman, elle allume la télévision. Le problème, ce n'est pas allumer la télévision, mais c'est plutôt le programme qu'elle décide de mettre. Si elle met Novelas, tu as encore des chances, parce qu'ils peuvent faire quelque chose et vous appliquez. Mais si une petite arrive chez toi, elle allume la télévision et elle met le pasteur Marcelo sur le thème comment fuir l'impudicité, papa, c'est fini pour toi. Donc, dans cet élan de la recherche de la compréhension de la femme, des scientifiques de l'université de Ching de Nong Pradu, en Thaïlande, ont conclu que la femme, c'est comme le rap américain. On écoute, on bouge la tête, mais on ne comprend rien. Il y a un truc qu'il faut dire. Les hommes et les femmes sont très différents. C'est-à-dire, vous les dames, le rendez-vous peut être à 15h, mais c'est à 16h que tu te prépares pour venir sortir sur place à 19h. Alors que nous, les hommes, le rendez-vous peut être à 15h. Dès 6h, on est prêt et on attend. Quand je dis on est prêt, c'est dans tous les sens des mots. Parce qu'en Kikoko, on dit Mpamba quel est mot TV. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut tout simplement dire on ne va pas à un match sans se préparer. Et sur le retard, par exemple, mesdames, moi je me dis à un moment donné que vous arrivez en retard au rendez-vous à cause des conseils de vos copines moches. Et là, normalement, toutes les femmes dans la salle ont l'image de leur copine moche. Si tu n'as pas cette image, c'est que c'est toi la moche. Il faut à chaque fois nous rappeler, on va dire tout ce qu'on veut, la femme, quand elle est à côté de toi, elle te soutient comme il se doit. Mais il y a des moments, parfois, je pense, je crois même, que la femme, même Dieu ne vous a pas comprise. La Bible nous dit qu'après la création de toutes choses, après avoir créé les animaux, après avoir créé l'homme, il y a toujours cette petite phrase-là qui vient, Dieu vit que cela était bon. Après vous avoir créé, silence radio. Je suis sûr que même l'ange qui était à côté lui a dit, mais Seigneur, tu as oublié l'homme vit. Et là, ah quoi, papa, mes points. Il y a des trucs, il faut se le dire. Toutes les femmes ici nous disent à chaque fois quand tu es dans une relation, la communication c'est la base de toutes les choses. Mais quand elle a un problème, tu lui demandes, il y a quoi? Rien. Toi tu n'entends rien. Tu continues ta route. Mais elle est restée sur. Donc j'ai dit rien et toi aussi tu continues. Il faut juste nous parler. Mais après, il faut comme je l'ai dit, merci mesdames de toujours nous accompagner. Merci, sans vous on n'est rien. Il faut le dire. Merci pour le soutien, merci pour l'accompagnement que vous nous apportez.